et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Alors, c'est la dernière émission de l'année 2010. Alors, déjà, on est rendu dans la programmation hiver 2011 très bientôt. Catherine Daigle prend bien soin des jeunes du secteur. Elle y travaille depuis bientôt 4 ans. Qu'est-ce qu'elle entend faire, surtout durant la période des fêtes? Est-ce que c'est plus actif ou moins actif? On la reçoit et on en parle avec elle. Madame Daigle, bonsoir. Bonsoir. Madame Catherine, alors, félicitations pour votre travail qui est peut-être un peu dans l'ombre, mais seulement combien efficace et surtout combien important. Est-ce que je me trompe en disant que c'est plutôt un travail dans l'ombre? Bien, je te dirais ici, en Abitibi-Ouest, moi, je suis vraiment reconnue chez les jeunes, oui, c'est ça. dans le milieu communautaire, gouvernemental aussi. J'ai des belles alliances avec le centre de santé, des choses comme ça. Fait que je te dirais qu'à la Sarre, le travail de rue passe pas inconnu. C'est vrai. Je pense que ça dépend du travailleur de rue qui est en place, mais quand tu décides là, de faire bouger les choses, je pense que à ce moment-là, le travail de rue est plus reconnu. Je ne dis pas que les autres, c'est pas comme ça ailleurs, mais des fois, c'est plus gros. Nous, on est plus petits. C'est ça. À la Sarre, c'est plus petit. Donc, c'est plus facile de se faire connaître oui, exactement. aussi. Surtout que si on arrive et on se compare à une ville comme Montréal, disons, le travailleur de rue ou la travailleuse de rue, son travail est beaucoup plus dans l'ombre parce que c'est tellement gros, tellement de jeunes que ça passe souvent inaperçu, mais autant efficace, j'en suis persuadé. Tout à fait. Tant qu'on est connu des jeunes, je pense que c'est important. Est-ce que, peut-être une question de même, est-ce que les jeunes, d'abord les jeunes ont confiance en vous, ça c'est certain. Est-ce que vous avez établi un climat de confiance envers les jeunes? Les jeunes vous aiment? Je dirais que oui, je pense que je serais plus là. Si je ferais pas bien ma job, je pense que ça ferait pas 3 ans et demi que je suis ici. Exactement, oui. Ça va toujours bien, ça continue, j'ai toujours des nouveaux contacts, donc je me dis que tant que ça roule comme ça, je pense que ça va bien. Bon, bien, tant mieux, puis les jeunes vous font confiance, puis je suis persuadé aussi que c'est réciproque. Vous faites confiance aux jeunes aussi. Ben moi, je crois en eux. Si je ferais pas ce travail-là, si je croirais pas en les jeunes... Ça, c'est important ce que vous venez de dire. Vous croyez aux jeunes. Donc, déjà là, un climat de confiance s'installe. Et puis, dans le rôle que vous jouez, un climat de confiance, ça devient primordial, j'en suis persuadé. Puis moi, je travaille pour eux, hein, donc, dans ce temps-là... Exactement. Est-ce que dans la période des fêtes, est-ce que c'est spécial, en ce sens que les jeunes sont plus nombreux, les jeunes... est-ce que c'est la même chose durant le temps des fêtes? C'est sûr que les jeunes qui sont à l'école font le retour là, pour les vacances. Là. Bon, le cégep, l'université, les jeunes sont en vacances de l'école aussi. Mais vu qu'il fait pas très beau, les jeunes sont pas plus présents dans la rue. Je te dirais peut-être un petit peu plus présents dans les bars, vu que c'est un temps de festivité, les parties de Noël dans les familles. Sinon, là, moi, tu sais, je me présente dans des endroits où ils sont. Donc, les écoles, j'y vais de temps en temps, surtout l'école aux adultes, je pourrais dire. Donc, elle, c'est plus mollo là, dans le temps des fêtes. Là, les jeunes tombent en vacances. Mais sinon, là, sur la rue. Là, moi, je suis autant occupée dans le temps des fêtes que l'été. J'ai toutes sortes de petits projets. J'ai des jeunes que je côtoie tous les jours, au quotidien. Donc, on manque pas de travail dans le temps des fêtes. On fait juste s'adapter, peut-être, vu que c'est un temps festif, à organiser des activités de prévention par rapport peut-être à l'alcool au volant ou des choses comme ça. Est-ce que l'approche est la même? Oui, sûrement, que ce soit durant le temps des fêtes ou que ce soit en plein cœur du mois de juillet, l'approche est la même. Je reste moi-même, donc l'approche reste la même aussi. C'est important pour les jeunes. Parlez-moi du blog. Le blog, ça roule encore toujours. Les jeunes, ils viennent voir. J'ai des centaines de visites par mois sur le blog. J'ai des questions de temps en temps. Quand je vais me présenter dans les écoles ou dans les organismes communautaires, je présente le blog comme un outil de communication. Donc, les jeunes peuvent me rejoindre d'une manière anonyme. Ils peuvent aller s'informer sur toutes sortes de substances, de prévention, d'activités là, qui sont mis en branle ici dans la MRC. Donc, le blog roule toujours. C'est sûr, moi, j'ai beaucoup moins de temps à mettre dessus. Fait qu'excusez, des fois, si ça fait 2-3 mois que j'y ai pas été. Je reçois les messages, je reçois ces choses-là, j'y réponds. Mais mettre du stock dessus, c'est du temps. Donc, quand j'ai un petit moment, je le fais. Mais bon, plus qu'on travaille en travail de rue, plus on est connu, plus on a de jeunes, moins qu'on a de temps sur ces choses-là. Mais le blog est toujours en vigueur. Est-ce que les jeunes posent beaucoup de questions? Parce que souvent, ça va sûrement arriver que des fois, le jeune va aimer mieux poser une question sur le blog que vous rencontrer personnellement, de discuter d'une question
qui l'agace un peu. Est-ce que les jeunes posent beaucoup de questions? Je vous dirais, là, ces temps-ci, je suis beaucoup sur Facebook. Okay. Les jeunes utilisent un peu moins la formule du blog. Moi, je me suis créé un profil aussi sur Facebook. Donc, les jeunes vont jaser là. Puis, c'est de la messagerie instantanée. Oui. Fait qu'on peut se parler sur le moment maintenant. Exactement. C'est sûr, moi, je privilégie une approche qu'on va se rencontrer si c'est nécessaire. Là, j'y vais pas abusivement. Viens me voir si on n'a pas besoin de se rencontrer. Mais moi, j'aime beaucoup le contact personnel. C'est sûr que les jeunes sont beaucoup là-dessus. Mais moi, je l'utilise comme un outil là, d'approche, dans le fond, pour éventuellement rencontrer les jeunes en personne. Donc, si on parlait juste de même là, des principales questions que les jeunes vous posent et se posent en même temps. Oh, c'est général. Tellement général. Là, Okay. Ça peut aller d'une petite fille qui est en peine d'amour ou qui a une amie qui elle sait pas quoi faire parce qu'il y a des idées noires. Là, c'est vraiment varié. Là, ça va dans la sexualité, dans les drogues. C'est vraiment large. Mais c'est des questions de la vie banale que les jeunes se posent à 14-15 ans. Est-ce que je suis dans la norme? Est-ce que je suis bon? Tu sais, c'est vraiment varié. Je peux pas mettre le point sur une. Ce sont les questions que les jeunes, dans le courant général de la vie, se posent. Oui. Et vous posent en même temps. C'est ça. Donc, je suis un adulte significatif. Des fois, ils sont gênés de le demander aux parents, oui, peut-être au oncle ou ma tante. Oui. Fait que moi, je suis n'importe qui. Fait qu'ils peuvent le demander. Puis, vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis pas n'importe qui, mais en voulant dire, le jeune vient me voir, oui, puis ça reste confidentiel, puis ses parents, sa famille ne sauront pas que ce jeune-là s'est posé cette question-là un jour. Puis c'est correct. Vous faites une soirée nez rouge durant le temps des fêtes? Oui, on a décidé de mobiliser les jeunes dans la MRC d'Abitibi-Ouest. Okay. Grâce à Nez Rouge et puis au Club Lyon qui a décidé de nous offrir une soirée à nous. Là, on est encore en recherche avec les jeunes, fait qu'on a environ 4-5 équipes de formées. Ah, okay. Mais on a jusqu'au 26 novembre là, pour inscrire les jeunes, aller chercher d'autres jeunes dans le milieu pour compléter là, les 8-9 équipes qu'on aimerait avoir. Le 17 décembre, donc ça va être des jeunes qui vont vous raccompagner à la maison. Ça, c'est bien ça. Oui, ben on veut qu'il y ait de la relève. Moi, je veux sensibiliser les jeunes aussi que c'est un service qui existe, que tu sais, n'importe qui peut l'utiliser, même vous, puis que vous même être bénévole pour cette cause-là en même temps, donner de votre temps gratuitement. Puis aussi, peut-être que ça pourrait faire réfléchir aussi les jeunes qui vont y participer. Tout à fait. Quand j'embarque un monsieur bien chaud dans ton auto, tu dis « Oh, des fois, je suis comme ça, moi, puis je prends mon auto. » Ah, et ça, c'est vrai. Ça fait réfléchir. Exactement. C'est pour ça que je pensais ça, surtout ce que vous venez de dire. Ça arrive que, mon Dieu, des fois, moi, je conduis comme lui qui est assis en arrière. Aïe, lui, au moins, il a été assez intelligent pour prendre des rouges. C'est ça. Faudrait que ça soit là à longueur d'année, mais bon. Ben oui, mais on manque de financement, peut-être. Exactement. Alors, Madame Daigle, Catherine de son prénom, merci infiniment. Et puis, on rappelle que la soirée Nez Rouge, c'est celle du 17 décembre, en collaboration avec le Club Lyon de la Sarre qui paraît de Nez Rouge depuis plusieurs années. Ça fait qu'un petit drink avant de partir, Pensez aux jeunes, le 17, on est là. Bon, mais c'est parfait. Catherine, merci infiniment. Bonne fête à vous et continuez votre excellent travail auprès des jeunes. Les jeunes vous aiment et je le sais. Merci. C'est moi qui vous remercie. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Pour toujours bien informer les gens et surtout les automobilistes en saison hivernale, le ministère des Transports du Québec investit 300 000 $ dans 3 stations météo. Alors, pour nous en parler, je reçois le conseiller en communication à la direction de l'Abitibi-Témiscamingue au ministère des Transports, M. Luc Adam. Monsieur Adam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette invitation-là, Monsieur Adam. Ça nous fait bien plaisir. On sait que l'hiver, c'est pas toujours facile. La conduite hivernale n'est pas la même que la conduite durant l'été. Oui. Alors, il faut quand même faire beaucoup plus attention. Qui de mieux placé que le ministère des Transports pour venir nous expliquer, pour venir nous donner différents conseils concernant, premièrement, l'état des routes, qui est excessivement important, et la conduite hivernale. Alors, dans mon intro, je parlais que le ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue venait d'investir 300 000 $ dans 3 stations météo. Qu'est-ce qu'une station météo routière? Une station météo routière, c'est une station météo qui est pas tellement différente des stations météo que peut avoir, par exemple, Environnement Canada, qui nous fournit des informations à ce sujet-là. Mais c'est une station météo qui est placée dans un environnement routier. Alors, c'est fort différent. La plupart des stations météo d'Environnement Canada
soit dans des aéroports, dans des endroits comme ça, ça nous donne pas une information précise à nous sur la route en temps réel. Ah, OK. Et c'est ce qu'on veut avoir par la station météo routière. Là, vous venez d'ouvrir une parenthèse qui est très importante. Ce n'est pas la météo en général, c'est la météo routière. Les conditions routières. C'est là qu'il faut bien s'entendre. Oui, c'est la météo routière parce que on reçoit les prévisions météo d'Environnement Canada. Ça nous aide beaucoup à fonctionner, ça. Ils nous disent, par exemple, il va tomber 30 cm de neige au cours des 12 prochaines heures. Ils vont nous dire heure par heure combien de centimètres il va tomber. Ils vont nous dire, par exemple, il va y avoir des vents de 30, 40, 50 km/h, de la poudrerie, etc. Ça nous permet de s'organiser, d'organiser nos activités de déneigement, de déglaçage, etc. Sauf qu'on a besoin d'une information encore plus précise et c'est la station météo routière qui va nous le donner en temps réel. Elle va nous donner, par exemple, la température de la chaussée, la quantité résiduelle de sel qu'il y a sur la chaussée. Elle va nous donner aussi la vitesse des vents dans un environnement routier. Ça peut être différent que à l'aéroport, par exemple. C'est ça, Donc, ça nous donne des informations assez précises, puis ça vient aussi confirmer les prévisions d'Environnement Canada et nous donner l'ampleur, soit de la tempête de neige, etc. Dites-moi une chose, M. Adam. Il y en avait déjà deux qui existaient en Abitibi-Témiscamingue, dont une à Arnfield et l'autre à Louvicourt. À Louvicourt, si ma mémoire est fidèle, parce que je pense assez souvent là, que c'est juste à l'entrée du village où à peu près on voyait qu'il y avait une station météo routière. Il y en avait deux. Une dans un coin et l'autre dans l'autre coin, si on peut s'exprimer ainsi. C'était pas suffisant. Non, ben, ce qu'on a voulu faire, c'était comme un premier essai, ça. Qu'on a mis. On avait le budget pour faire 2 stations météo-routières. Alors, on s'est dit, bon, on va les mettre sur la route 117, qui est notre route, la route plus passante, et aussi l'axe routier là, qui nous amène vers le sud de la province. C'est ça. On s'est dit, on va le mettre dans 2 centres de services différents qui correspondent au territoire de MRC. Donc, on en a mis une à Val-d'Or, dans le secteur Val-d'Or, à Louvicourt, puis une dans le secteur Rouyn-Noranda, à Arnfield. Donc, c'est comme un premier essai. Ça, c'est il y a 3 ans. On a testé ces stations-là et puis on a vu qu'on avait un vrai gain là, en termes dans nos opérations, pour nous aider dans nos opérations. Donc, on s'est dit, on va aller en mettre aussi sur les 3 autres territoires de la région. OK. Fait que c'est pour ça, c'était en quelque sorte Arnfield et Louvicourt à titre expérimental. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, ça on peut dire. Malgré qu'il y avait eu des vraies expériences qui avaient été menées dans le sud de la province, on a d'abord installé 1 ou 2 dans le sud de la province. On a fait des tests. Puis nous, en Abitibi-Témiscamingue, déjà l'expérience pilote était passée, mais on a dit on peut vous en installer 2. Regardez si ça fait votre affaire, si ça vous aide dans vos opérations. Là, oui. La réponse de l'Abitibi-Témiscamingue, ça a été oui. Alors à ce moment-là, on va en installer 3 autres. Alors, ces 3 autres stations météo routières, Matagami, Saint-Bruno-de-Guigue et entre Macamic et Lassar. Si on peut s'exprimer ici, c'est ça? Ben, plutôt à l'intersection de la route 111. Ouais, c'est plutôt à Lassar. Oui, c'est ça. 13 à l'intersection, oui. Pourquoi ces 3 endroits précis-là? En ce sens que je pose la question de même. Là, on parle de Lassar, est-ce que ça aurait pu être Nord-Métal? On parle de Saint-Bruno-de-Guigue, est-ce que ça aurait pu être Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville? C'était dans un secteur et non pas dans une ville donnée. Oui, bien, c'était aussi en fonction des demandes des chefs de centres de services de ces endroits-là. Comme par exemple, prenons exemple du Témiscamingue. On l'a mis, sur la montée Gauthier. On l'a pas mis sur la route 101. On l'a mis dans un environnement routier, mais à proximité aussi de l'aéroport, juste en face de l'aéroport de Guigues.
Alors, c'était une demande de la chef du centre de service parce que elle n'avait pas rien. Là, on a aussi le mandat aussi d'aller déneiger, déglacer la piste d'atterrissage. Puis on n'avait pas d'informations très, très précises à partir de l'aéroport. Donc, ça va servir aux deux. Ça va servir exactement. Et pour ce qui est d'Amos, on a jugé que Matagami, c'était peut-être le bon endroit parce que on n'a pas d'informations très, très précises de ce qui se passe dans ce secteur du Nord. Et aussi, les tempêtes de neige nous proviennent souvent du Nord, du Nord-Nord-Ouest. Oui, exactement. Donc, c'était un endroit pour venir voir les choses aussi, là. Et puis, en Abitibi-Ouest, ben, le choix, ça a été à cet endroit-là parce que c'était peut-être représentatif, là, de l'Abitibi-Ouest. Quand on parle du rôle de ces stations-là, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne, si vous me permettez, M. Adam. Le rôle précis de ces stations-là, quand il y a tempête, de la pluie, du verglas, du grésil, de la neige, quand on a un amalgame de ça, là, la station va avoir un rôle spécifique à jouer. Oui. En fait, elle va venir nous confirmer les prévisions de météo de Environnement Canada. C'est beau d'avoir des prévisions, mais est-ce que les prévisions sont fidèles à la réalité? Le chef d'équipe qui doit faire des choix au niveau des interventions, il a besoin d'une information précise et c'est l'information qu'il va aller chercher sur météo routière, avec la météo routière. Mais il peut même prévoir aussi, il y a des fois, en fonction de ton taux d'humidité, ta température de chaussée, etc. Il y a des fois que il peut, certains matins, ou avec ta température de pointe de rosée, qui est aussi un élément très important. Très important, oui. Il y a des matins où il n'y a aucune précipitation, mais à cause de certains phénomènes reliés à la pointe de rosée, à l'humidité, etc., ça peut amener un phénomène de glace noire. Alors, nous, à ce moment-là, il faut intervenir en selle. Oui. Mais si on n'a pas l'information précise au niveau de la station météo-routière, ou si on n'est pas, parce que aussi, il faut dire que les chefs d'équipe qui vont sur le terrain avec leurs camionnettes ont aussi des capteurs de chaussée, etc. Ils ont une petite station météo-routière dans leur camionnette, dans leur véhicule. Mais s'ils ne sont pas aux aguets puis ils ne font pas le lien entre tous ces éléments-là, ils ne vont pas être capables de prévoir que la glace noire s'en vient. Donc, ces éléments-là, c'est pas facile, mais nos chefs d'équipe, puis même nos conducteurs aussi de véhicules et aussi les entrepreneurs, on les forme à tous les ans. On a des formations en météo routière. Alors, ces gens-là sont de plus en plus aptes à reconnaître ces phénomènes-là et puis de trouver le résultat qui va avec, là, et puis d'être en mesure d'intervenir rapidement. Fait que ça, si on fait un ensemble de tout ça, M. Adam, c'est que tout ça, ça permet de mieux diriger les opérations et les interventions du ministère du MTQ en hiver. C'est ça, en fin de compte. Oui, ça nous... Et ça prévient. Ça prévient. En fait, compte, on veut toujours s'améliorer en entretien hivernal. Et puis, la station météo-routière, c'est un élément supplémentaire qui va donner une petite coche de plus dans nos interventions. Mais c'est pas ça aussi qui va faire que les routes vont être, vont être déglacées, dégagées tout le temps. Exactement. Ça, c'est à faire attention. Il faut dire que l'entretien des routes. Oui, ça, c'est à faire attention. Là, c'est pas que parce que à l'entrée de la Sarre, il y a une nouvelle station météo routière qu'à partir de ce moment-là, on n'aura plus de glace jamais. Là. C'est ça. Il faut quand même pas aller jusque-là. Sauf que on va essayer le plus possible de prévenir pour en avoir le moins possible et faire une intervention plus rapide. Est-ce que je me trompe en disant ça? Plus rapide, mais aussi justifiée aussi. Parce que
Et il faut aussi gérer. Il y a des fois, là, en fonction de la température, je vais vous dire, le sel ne fait plus effet après... Non, c'est sûr. Après tant de degrés donc, Celsius. il faut avoir des informations précises sur la température de la chaussée, les degrés d'ensoleillement, et bon, tout ça fait en sorte qu'on va faire le choix d'intervenir en sel ou en sable. Si on intervient en sel et que la température, par exemple, ne le permettait pas, bon, c'est de gaspiller ce sel-là. Oui, on fait un gaspille au niveau argent et aussi, si vous avez vu sur notre site Internet, au niveau de l'environnement, d'envoyer du sel dans l'environnement comme ça, c'est nocif à l'environnement. Exactement. Donc, il faut faire des interventions précises, justes. En tout cas, il faut faire l'intervention au bon moment. Et puis, il faut faire la bonne intervention. C'est un peu ça, là. La station météo-routière va nous permettre ça. Donc, ce sera plus précis. Plus précis, c'est un élément de plus. Déjà, nos équipes étaient très, très bien formées pour faire des interventions précises. Puis, on avait... Il faut dire qu'Environnement Canada nous donne quand même un bon coup de main parce qu'il nous envoie une météo plus précise que vous pouvez avoir, vous, le commun des mortels, là, sur Internet. Ils vont nous envoyer des informations, puis ils vont nous dire, ben nous, on prévoit qu'il va tomber tant de centimètres de neige, puis tant à chaque heure. C'est sûr que ça n'arrive pas nécessairement à la vérité, mais ça nous donne une bonne idée. Quand même. C'est l'idée générale, de dire, mais là, il faut intervenir tout de suite ou, OK, on peut attendre un peu avant d'intervenir, etc. Ouais. Ça donne une idée générale, mais assez précise. C'est ça. Et puis, la station météo-routière, là, qui est située à La Sarre, peut être des fois très utile pour Val-d'Or. Parce que exactement. Okay, oui. Parce que la majorité des fronts, là, faut pas se le cacher en Abitibi, les fronts de tempête de neige, ça nous vient du nord-ouest et aussi du sud-ouest. Nord-ouest très souvent, mais à partir des Grands Lacs, ça monte du sud-ouest. Donc la station météo-routière qui est à Guigues peut être très intéressant pour le chef d'équipe ici à Macamic, quand ça vient du sud-ouest. Il peut voir venir les choses. Oui, parce que quand vous parlez du nord-ouest, là, moi, je communique souvent en Ontario avec différentes personnes. Et puis, si une journée, il y a de la neige, nous autres, on n'en a pas, il fait beau. Mais ça veut dire que dans peut-être une dizaine d'heures, 12 heures, on peut s'attendre à avoir cette neige-là parce que ça pousse du côté nord-ouest à ce moment-là. Alors, c'est un peu là ce qui va se produire avec cette station-là qui va être située, comme vous dites, à l'entrée de la Sarre. Ça va aider. Ça va aider Val-d'Or à ce moment-là. Ça peut aider Val-d'Or. Et ça va aider ici aussi. Là. C'est ça. Exactement. Okay. Puis des fois, ça passe en pluie sur les Grands Lacs. Et au fur et à mesure que ça monte vers le nord, ça se transforme en pluie verglaçante, puis en grésil et ensuite en neige. C'est ça. Là, il faut tout prévoir ça. Là. Il faut savoir, nous, qu'est-ce qui va... C'est difficile l'hiver. C'est difficile l'hiver. C'est très difficile. Je vous donne un exemple. Hier, on a eu quelque chose... on a eu un bon cocktail hier. On a eu de la pluie verglaçante. On a eu aussi du grésil. On a eu de la neige. On a eu un peu de tout. À Matagami... Pendant qu'à Amos, il était dans la pluie verglaçante, à Matagami, il était dans une grosse tempête de neige. On n'avait pas encore notre station météo-routière effective. Bon, elle a été construite, mais il reste, au niveau de l'alimentation électrique et de l'alimentation du téléphone, là, ça va se faire au cours de l'hiver. Si on avait pu bénéficier de cette... on aurait pu savoir plus. C'est ça, exactement. C'est sûr qu'on envoie nos chefs d'équipe aller voir, puis ils sont sur le terrain, mais c'est pas la même chose que quand tu peux le constater devant ton ordinateur en temps réel. Là. Donc, c'est encore mieux. J'aimerais juste spécifier, M. Adam, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que l'émission passe le 9 de décembre, quand M. Adam a dit hier, il y a eu quand même, c'est que l'enregistrement se fait le 23 novembre. Et le 22 novembre, c'est ce que vous parliez, qu'on a eu un amalgame de toutes sortes de températures. Un cocktail. Moi, j'appelle ça comme ça, un cocktail. Puis, on va en avoir d'autres d'ici Noël. Puis là, si on est le 9 décembre, c'est avec aussi ce qu'on vit, les hivers plus doux qu'on vit. Exactement.
il y a 10, 15, 20 ans, on était habitué à du standard, là, des tempêtes de neige à température tempête froide. de neige, puis c'était du moins 20, puis du moins 25, puis on jouait là-dedans pendant tout l'hiver. Là, on prenait nos habitudes, puis on intervenait en fonction de ça. C'est ça, exactement. Mais maintenant, là, on peut avoir des revues. Un soir, il peut faire 3 degrés plus 3, et on se lève le lendemain matin, on peut être à moins 20. Exactement. Fait que là, c'est de s'ajuster. Moi, je parle de s'ajuster. Je parle du ministère des Transports, c'est de s'ajuster à cette variance, cette température-là, parce que c'est vraiment, ça joue beaucoup depuis une décennie ou deux, là. C'est terrible, parce qu'on peut avoir de la pluie en plein mois de janvier, chose que, là, peut-être 20 ou 25 ans, on n'avait pas. On voyait rarement. On voyait très rarement. C'est vraiment courant. Ça a un effet aussi sur les routes qui est très fort. Ben, beaucoup. Parce que ce qui arrive, c'est que le dégel, il y a le sel qui rentre dans la chaussée, la pluie, tout ça. Exactement. Ça peut avoir un effet là, sur les routes. On dit que ces stations-là sont munies d'une foule de capteurs. C'est quoi le rôle des capteurs à ce moment-là? Il y a toutes sortes de capteurs. Il y a, par exemple, ça, j'en ai pas parlé, il y a un capteur qui va aller capter le gel dans la chaussée jusqu'à 4 mètres. 4 mètres? Ça veut dire 13 pieds environ, mon Dieu, oui. C'est ça. OK. Et puis, ça, vous avez déjà travaillé au ministère des Transports, vous savez, on a un réseau de ce qu'on appelle des gelmètres un peu partout sur le réseau. Je pense qu'on a une douzaine en Abitibi-Témiscamingue, mais il y en a dans d'autres régions aussi. Puis ça va déterminer, par exemple, les périodes où on va que les camionneurs vont devoir réduire les charges. On appelle ça la période de dégel. De dégel, c'est ça. C'est sûr que ces périodes-là sont fixes dans le temps. À partir des statistiques de gel et dégel qu'on a eu au cours des dernières années, on va fixer des périodes. C'est ça. Mais, je vous donne un exemple. L'année passée, on a eu un printemps très, très hâtif. Hâtif, oui. Et en zone ici, on a dû devancer la période de dégel de 2 semaines parce que il faisait beau, les routes dégelaient, ça allait. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de le savoir? C'était les gelmètres qui étaient dans la chaussée un peu partout. Mais avec nos 5 stations météo-routières, ils sont munis de ce système-là, mais ce sont des sondes qu'on peut voir en temps réel sur notre ordinateur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un ouvrier ou un technicien qui se déplace et puis qui va sortir le gelmètre. Les fameux tubes de gel qu'on appelait à ce moment-là, les fameux tubes de gel, le contremaître, je veux dire le chef d'équipe ou peu importe, le technicien qui était dans ce temps-là allait voir son tube de gel, prenait une lecture, remettait le tube de gel. Et il y a maintenant, ça va être fait électroniquement par capteur qui va être donné sur un écran. Exactement. Pour ces 5 endroits-là, c'est sûr qu'on en a besoin là, de plus que ça là, sur le territoire. Fait qu'il y a certains tubes de gel qui vont demeurer, mais à ces 5 endroits-là, au moins, on va avoir... Et puis, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a l'information en temps réel. Exactement. C'est ça. Est-ce que ces 3 nouvelles stations-là sont en fonction au moment où l'on se parle? Là, c'est sûr qu'on est à l'enregistrement le 23 novembre, mais seulement que là, nous sommes le 9 de décembre quand l'émission va passer. Est-ce que, disons, le 9 de décembre, ça devrait être en fonction? Non, ça ne sera pas en fonction. Ça va aller après Noël. Là. OK. Parce que, en tout cas, les informations que j'ai eues hier là, à ce sujet-là, c'est que il restait en fait, il reste à alimenter en électricité et alimenter au niveau du téléphone parce que ça marche avec des lignes téléphoniques. Et puis, ça ne peut pas se faire dans des délais très courts. Là, on m'a dit ça. Monsieur Adam, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avons. Alors, c'est quand même quelque chose de vraiment spécial. Puis, ça va sûrement aider aussi à rendre les automobilistes peut-être plus sécuritaires quand ils auront à prendre la route durant l'hiver. Et puis, ça va aider aussi aux interventions pour donner plus de sécurité sur les routes durant la période hivernale. Alors, je vous remercie infiniment. On l'espère. Et c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes également. À vous aussi. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là depuis septembre dernier. Alors, on vous revient, nous autres, le 11 janvier 2011. Alors, passez de belles fêtes et surtout, soyez très prudents. Au revoir.